Père de gloire, ce matin encore, nous te bénissons pour la vie que tu nous accordes, pour ton amour, tes bontés, tes grâces qui se renouvellent envers nous jour après jour. Merci encore de bénir cette émission, la méditation du jour. Et merci de bénir l'entendement de tous et de toutes celles qui sont ouvertes ce matin à cette émission. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfant de Dieu, ce matin, je voudrais te parler de 1 Jean 5, verset 21. Alléluia. Le Seigneur dit, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je voudrais que tu comprennes une chose ce matin, enfant de Dieu. L'homme a été créé pour adorer Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu a fait l'homme esprit afin que l'homme puisse l'adorer. Mais quand Adam a péché, la place qui revenait à Dieu est allée à autre chose. C'est là que l'homme est tombé dans l'idolâtrie. C'est quoi un idolâtre? Un idolâtre, c'est quelqu'un qui accorde l'adoration à Dieu à autre chose que Dieu lui-même. Tout ce qui dans ton cœur est élevé avant Dieu, tout ce qui dans ton cœur prend la place de Dieu, te définit comme étant idolâtre. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie moderne. C'est tout ce qui prend dans ton cœur la première place. Dieu n'est pas le premier dans ta vie. Quand Dieu n'est pas le premier dans ta vie, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui dans ta vie prend la place du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ va dire, si tu aimes ton père ou ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Si tu aimes tes enfants, quoi que ce soit que tu élèves au-dessus de moi, tu n'es pas digne de moi. Pourquoi? Parce que tout ce que tu élèves au-dessus de Dieu témoigne que tu es en adoration devant cette chose. Il y a des mamans qui sont en adoration devant leurs enfants. Il y a des femmes qui sont en adoration devant leur mari. Il y a même des fidèles qui sont en adoration devant leur pasteur. Parce que leur pasteur a pris la place de Jésus-Christ dans leur vie. C'est de l'idolâtrie. Il y a même des fidèles qui sont en adoration devant leur église. Parce que leur église a pris la place de Jésus-Christ dans leur cœur. C'est de l'idolâtrie. Tout ce qui dans ton cœur va prendre la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 10, verset 7, Paul dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assied pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. L'idolâtrie des temps modernes, le divertissement. Ton téléphone peut être une idolâtrie, ta voiture peut être une idolâtrie. Quand on parle du divertissement, c'est tout ce qui n'est pas nécessaire et qui va prendre dans ton cœur la place de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont consacrer plus de temps à des choses futiles, par exemple, que de les consacrer à la prière. On peut passer 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures devant son téléphone, mais on n'est pas capable de passer 1 heure dans la prière. C'est de l'idolâtrie. Certains sont même idolâtres de leur travail. Il s'agit même que peut-être beaucoup vont perdre l'éternité parce qu'ils ont élevé leur travail au-dessus de Dieu. Ils ont élevé leur famille au-dessus de Dieu. Sache que si Dieu n'est pas la première place dans ta vie, alors tu es idolâtre. 1 Timothée 6, Paul dit, alléluia, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Paul ne dit pas que c'est l'argent qui est un problème. Il dit l'amour de l'argent. C'est ce qu'on appelle idolâtre. La cupidité, c'est ça. Quand l'apôtre Paul dit que la cupidité est une idolâtrie, c'est quand ton cœur est rempli de l'amour de l'argent. Ça veut dire que tu peux mettre tout parce que tu veux de l'argent. Tu es capable de te lever à 4 heures, 5 heures, 6 heures, de te lever à 2 heures du matin quand il s'agit d'aller chercher de l'argent. Mais quand il s'agit de prier, tu es incapable de te lever. L'amour de l'argent, c'est ça. Quand il s'agit de trouver l'argent, tellement d'hommes sont motivés, tellement d'hommes sont capables de faire des sacrifices parce qu'ils veulent gagner un peu d'argent. Ils ne sont pas capables d'accomplir les mêmes sacrifices pour le Seigneur, le Créateur. L'idolâtrie. L'idolâtrie mène en enfer, frères et sœurs. D'autres encore sont idolâtres de leur corps. Ils sont idolâtres de leur propre corps. Au point qu'ils ne veulent pas laisser le Seigneur gérer le corps que Dieu leur a donné. Ils veulent habiller leur corps comme ils veulent. Ils mettent des parures, des choses que Dieu a en abomination sur le corps. Parce qu'ils veulent paraître avec leur corps. Ils n'ont pas compris que Dieu a créé le corps pour que le corps soit caché. Pas pour que le corps soit exposé. Idolâtre. Dieu appelle ça l'idolâtrie. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Aujourd'hui, il y a tellement de choses dans un monde moderne dans lequel nous sommes. Le sport est devenu une religion pour beaucoup de gens. Ils peuvent sacrifier des temps, des heures en salle de sport
pour cultiver le corps, mais ne sont pas même de cultiver quelque temps leur esprit, de cultiver leur âme pour l'éternité. Dieu en aurait l'idolâtrie. C'est le péché que Adam a commis en Éden, l'idolâtrie. Le culte qu'il devait offrir à Dieu, il a pris ce culte pour l'offrir à Satan à travers la désobéissance. Sache une chose, la parole de Dieu déclare, aucun idolâtre n'aura de part dans le royaume des cieux. Examine ton cœur, examine ta vie, afin de voir là où il se cache encore de l'idolâtrie, toutes ces choses que tu places subtilement en avant devant le Seigneur. Quand il s'agit d'aller à l'église, tu peux être lourde, mais quand il s'agit d'aller faire tes affaires, tu es toujours prompte. Quand ça te concerne tes choses, réponds-toi de l'idolâtrie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.